Jacqueline Hunt, plus connue sous le nom de Lynn Renault, est née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, une petite ville du nord de la France. Sa vie fut un long voyage, s'étalant sur plus de 8 décennies, des jours difficiles de la guerre au glamour des scènes parisiennes et hollywoodiennes, avant de devenir un symbole d'humanité grâce à ses actions caritatives. Mais derrière son sourire éclatant et ses succès retentissants, elle portait une profonde tristesse, une blessure qui ne s'est jamais refermée. La plus grande tristesse de Lynn Renault, comme elle l'a confié dans une interview émouvante en 2024, fut de ne pas pouvoir devenir mère. C'était un vide qu'elle ressentait constamment, une douleur sourde qu'elle n'a pas pu partager publiquement pendant la majeure partie de sa vie. Jeune femme, à 18 ans, Lynn Renault a dû faire un choix difficile. Elle est tombée enceinte, mais dans la société française des années 1940, avoir un enfant hors mariage était inacceptable. De plus, sa carrière n'en était qu'à ses débuts, pleine d'opportunités, mais aussi d'incertitudes. Elle fut contrainte de subir un avortement clandestin, un acte non seulement illégal, mais aussi lourd de risques physiques et émotionnels. Des années plus tard, lorsqu'elle se remémora ce moment, elle le décrivit comme une ombre sur son âme, un souvenir qui lui faisait monter les larmes aux yeux à chaque fois qu'elle y repensait. Elle confia un jour que cette décision n'était pas volontaire, mais qu'elle se sentait obligée de prendre pour protéger son avenir. Cette douleur fut encore aggravée lorsqu'elle épousa Loulou Gasté, l'homme qui allait façonner sa carrière et sa vie, mais qui ne voulait pas d'enfant. Loulou Gasté, l'époux de Lynn Renault, était un musicien talentueux, de 20 ans son aîné. Lorsqu'ils se marièrent en 1950, elle n'avait que 21 ans, pleine d'énergie et de rêves. Loulou était non seulement son compagnon de vie, mais aussi son professeur, son guide et celui qui écrivit les chansons qui la propulsèrent au sommet. Cependant, son refus d'enfant força Lynn Renault à un grand sacrifice. Elle respectait la décision de son mari, mais au fond d'elle, elle aspirait toujours à être mère. Des années plus tard, à la mort de Loulou, elle confia qu'elle ne lui en voulait pas, mais que l'absence d'enfant lui donnait l'impression qu'il manquait quelque chose d'important à sa vie. Elle écrivit un jour dans un livre qu'à chaque fois qu'elle voyait un enfant, elle se demandait à quoi ressemblerait sa vie si elle avait une petite famille à aimer et à nourrir. Cette tristesse ne se limitait pas à l'absence d'enfants. Elle est également associée aux moments de solitude de sa vie, lorsqu'elle montait sur de grandes scènes, recevait des applaudissements nourris, mais qu'à son retour à l'hôtel, elle se retrouvait confrontée au vide. Elle tentait de combler ce vide en donnant de l'amour à ceux qui l'entouraient, du public, à ses amis, à ceux qu'elle aidait grâce à des œuvres caritatives. Mais cette tristesse était toujours présente, telle une mélodie mélancolique résonnant dans les moments de calme de sa vie. La vie de Lynn Renault est un long livre aux chapitres hauts en couleurs, des débuts difficiles au sommet de sa carrière. Née dans une famille ouvrière de Nieppe, où le rêve artistique semblait lointain, son père était employé de banque et sa mère travaillait dans une usine textile. Dès son plus jeune âge, elle révéla son talent musical. À 7 ans, elle participa à un concours de talents amateurs à son école primaire et remporta la victoire grâce à sa voix claire et émouvante. C'était la première fois qu'elle était sous les projecteurs, un sentiment qu'elle décrit comme magique et bouleversant. À 14 ans, elle auditionna au Conservatoire de Lille et interpréta 2 chansons de Loulou Gasté. Sa voix stupéfia toute la salle. On réalisa que la jeune Jacqueline Hunt avait non seulement du talent, mais aussi une assurance rare. Cette audition lui ouvrit les portes de Radio Lille, où elle commença à se produire sous le nom de scène de Jacqueline Ray. De là, elle fut rapidement remarquée et invitée à Paris, où sa carrière prit son envol. En 1946, à 18 ans, elle fit ses débuts nationaux dans l'émission dominicale de Radio Luxembourg. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'adopter le nom de scène de Lynn Renault, un nom qui deviendra emblématique. Avec le soutien de Loulou Gasté, elle signe un contrat avec Pathé Marconi et enregistre la chanson Ma cabane au Canada. La chanson devient non seulement un phénomène, mais remporte également le Grand Prix du disque en 1949, marquant un tournant majeur dans sa carrière.
La voix de Lynn Renaud résonne dans toute la France, des petits cafés au grand théâtre, portant une mélodie joyeuse et pleine d'émotion. Les années 1950 sont l'âge d'or de Lynn Renaud. Elle devient la vedette du Moulin Rouge, où elle interprète des chansons et des danses envoûtantes. Lors d'une de ses représentations, elle est invitée par l'Homme